Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs musulmans? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo avec des éléments très concrets au niveau personnel et au niveau de la société. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as fait des recherches sur Internet autour de l'entrepreneuriat musulman et tu penses peut-être à te lancer. Moi, je te dis que l'un des plus grands challenges de notre génération, c'est deux choses. C'est de comprendre qu'on est un collectif, qu'on doit sortir de l'individualisme pour réussir en tant que groupe, j'en parlerai plus tard. Et la deuxième chose, c'est de comprendre que l'entrepreneuriat est un des leviers qu'on doit absolument utiliser pour émanciper notre communauté. Alors, je m'appelle Zeki, je suis l'un des fondateurs du collectif Tariqa Pro, qui est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une autre voie de l'entrepreneuriat qui existe. Parce que peut-être que tu as remarqué, mais sur Internet, il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à l'entrepreneuriat, mais probablement qu'au fond de toi, tu sens un décalage. Ta fitra, elle te dit, c'est pas ça que je veux, ok? C'est pas comme ça que je veux entreprendre. Et nous, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a une autre voie. Une voie qui te permet même de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Incroyable. Il y a un hadith qui le dit. التاجر صدوق الأمين مع نبيين وصديقين وشهداء. Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, parmi les pieux, parmi les martyrs. Extraordinaire ce hadith. En fait, il te dit tout simplement que le business, ça peut être un sabab pour toi de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors que souvent, on a l'impression de l'inverse. D'accord? On a l'impression que c'est hubb dunya, que tu cours dans ce bas monde jusqu'à l'épuisement, que tu as l'impression de devoir limiter la casse par rapport à ta foi, de devoir faire des concessions. Et moi, ce que je te dis, c'est qu'en fait, on peut complètement se réconcilier avec l'entrepreneuriat. Et la question que tu devrais te poser, c'est pourquoi je me lancerai? Pourquoi je me lance ou pourquoi je ne me lancerai pas? C'est quoi les avantages que je vais en tirer? Alors, au niveau personnel, il faut dire les choses clairement. L'entrepreneuriat, je pense que c'est fait pour beaucoup de monde. On est beaucoup à être capable de le faire. Il faut évidemment la bonne formation, il faut un bon entourage pour ça, j'en parle dans d'autres vidéos, mais c'est peut-être pas le bon moment pour tout le monde. Dans le sens où il faut regarder ta situation personnelle, à quoi elle ressemble. Il y a des personnes que je connais, bah, je les vois mal se lancer parce que voilà, ils ont beaucoup de frais fixes. Voilà, je pense à un couple notamment, ils travaillent tous les deux, ils ont des enfants, ils en ont 3 ou 4, beaucoup de frais et financièrement c'est vraiment trop ric-rac et au niveau du temps il n'y en a pas. D'accord? Et il y a deux choses que tu as besoin, c'est un minimum de fonds et c'est du temps surtout. Du temps. C'est ça le primordial. D'accord? Donc dans ce contexte-là, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est plus compliqué. Par contre, si tu es un salarié qui, alhamdulillah, a un poste que tu maîtrises et donc tu as du temps à côté, ok, et tu as de l'argent que tu as mis de côté, bah là, c'est des très bonnes conditions. D'accord? Puisque avec ce travail, tu arrives à largement subvenir à tes besoins, largement, on est d'accord, hein? Et puis tu as du temps. Mais attention, le temps, il faut qu'on en parle parce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas le temps, en fait, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, c'est pas une priorité pour moi. Donc là, la question de est-ce que j'ai pas le temps? Est-ce que c'est pas une fausse excuse? Parce que peut-être que si tu t'organisais, peut-être que si tu apprenais à gérer le temps, eh ben, tu t'en sortirais mieux. Ça, c'est une première remarque, hein. Parce que le temps, souvent, c'est une fausse excuse. D'accord? Celui-là, il pourrait tout à fait se lancer. Je parle notamment aussi, par exemple, des consultants. Les consultants, ils veulent sortir de ce business model où ils vendent leur journée pour partir sur quelque chose de plus pérenne, d'accord? Où ils peuvent scaler. Il y a aussi, par exemple, les jeunes. Les jeunes, vous habitez chez vos parents, vous venez de terminer vos études, c'est peut-être le bon moment de se lancer parce qu'en fait, vous avez le luxe de faire des erreurs, vous avez peu de responsabilités. Donc vraiment, moi, j'irai à fond là-dedans. Surtout si vous avez ce truc au fond de vous-même, hein, le feu intérieur qui fait que vous ne pouvez pas vous empêcher de voir des opportunités. D'accord? Surtout si vous avez déjà cette âme de bricoleur, j'aime bien tester, j'aime bien me lancer, j'aime bien sans attendre la permission, vas-y. Ça, pour moi, c'est un critère important de est-ce que tu as l'âme d'un entrepreneur? Ce truc de feu intérieur où tu es drivé par la création, tu es drivé par passer de l'idée à quelque chose de concret. Tu vois, ça pour moi, c'est l'âme d'un entrepreneur. Je pense aussi à toutes ces femmes qui, alhamdoulilah, elles ont la chance d'être mariées,
ou célibataire, hein, mais marié, tu as un homme qui gère les rentes financières. C'est lui qui s'occupe de tous les frais de la maison. Et donc toi, tu as le luxe, alhamdoulilah, tu as l'opportunité de développer ton activité à côté. La famille ne dépend pas de ça. D'accord? Ça, vraiment, c'est des conditions où je me dis, vas-y en fait, vas-y. D'accord? Et encore, moi, dans notre programme, on a des personnes, on a des mamans solo, on a une maman, je la cite tout le temps, ils sont deux à travailler, elle a 6 enfants, mais elle avait ce feu intérieur, elle voulait se former, elle voulait continuer à évoluer. D'accord? Et ça aussi, je le conseille à beaucoup d'entrepreneurs. Et on a aussi des serial entrepreneurs, des anciens entrepreneurs. Ils sont déjà sur le floor depuis des années. Ils sont déjà sur le tatami en train de pratiquer l'entrepreneuriat depuis des années. Mais ils veulent faire juste une mise à jour au niveau du marketing digital, au niveau de la foi, parce qu'ils ont entrepris, mais sans connaître vraiment les règles. Donc ça aussi, c'est une bonne chose, tu vois. Et donc, pourquoi entreprendre? Bah, il y en a qui vont te dire parce que je veux être mon propre patron. Attention avec ça, parce que en fait, tu as toujours un patron. Tu as juste changé de patron. C'est plus ton N+1, mais c'est ton client. D'accord? Et souvent, ce truc de mon propre patron, ça cache un peu des problèmes d'ego. Il ne faut pas se lancer du tout dans l'entrepreneuriat par l'ego parce que ça va vite te remettre en place. Euh, donc, être son propre patron, prends question point, point d'interrogation. Gérer son temps aussi. Gérer son temps, le mythe de l'entrepreneur nomade digital, c'est pas tout de suite, hein. C'est quand tu as stabilisé ton activité, hein. Tu passes par un long désert où tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hier, j'étais encore en train d'enregistrer jusqu'à 1h30 du matin, alors que je déteste faire ça, mais j'étais obstiné par filmer cette même vidéo. Hier, je l'ai filmé 3 fois. À chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis je remarque que quand je filme le soir, j'ai tendance à être un peu fatigué, mais ça ne vous intéresse pas, donc pourquoi je vous raconte ça? Mais voilà, tu travailles énormément, d'accord? Et beaucoup d'entrepreneurs, pendant un laps de temps, ils sont plus pauvres que quand ils étaient salariés. Attention. Mais, alhamdoulilah, avec le bon accompagnement, la bonne stratégie, tu peux vraiment péter les plafonds de verre. Et là où c'est intéressant, c'est que si tu veux être riche, tu as beaucoup plus de chances de le devenir en étant entrepreneur que salarié. Salarié, tu peux avoir des bons salaires, mais ceux que je connais qui ont des bons salaires, moi j'ai travaillé dans la tech, il y avait des commerciaux, alhamdoulilah, ils gagnaient bien leur vie, hein. Des dizaines de milliers d'euros, hein. D'accord? Mais il faut accepter que tu vas sacrifier ta vie pour la société. Tu ne décides pas des règles, tu ne décides pas de comment tu vas avancer, la stratégie, etc. Tu es un maillon d'une chaîne qui est une très grande chaîne et ta vie, c'est ta boîte, c'est presque ta religion. Moi, je l'ai vu, hein, des gens qui vivaient matin, midi et soir en fonction de comment ça va être perçu par le manager, etc. D'accord? Donc, si tu veux vraiment être riche avec le baraka, à ce moment-là, lance-toi en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est là où tu as le plus de chances de le devenir. D'accord? Bien que, au début, ça va être difficile. Et puis, Inch'Allah, en mettant les bons process, en ayant la bonne stratégie, en trouvant le product market fit, en automatisant les choses, tu peux péter ce plafond de verre. Et je tiens à dire ici qu'il n'y a aucun mal à vouloir être riche en tant qu'entrepreneur musulman. D'accord? Il y avait des sahaba qui étaient très riches. Je pense notamment à les deux qu'on cite tout le temps, à Othman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, mais il y en avait d'autres qui étaient très riches, Abu Bakr as-Siddiq aussi, ils étaient très très riches. Il n'y a pas de problème à vouloir être riche. Il faut juste te poser la question, l'argent il est où? Il est dans ton cœur ou il est dans ta poche? Est-ce que tu es riche pour toi-même ou tu es utile aux autres? Parce que si tu es riche pour toi-même, à quoi tu sers? D'accord? Moi, ça ne nous intéresse pas. L'individualisme, ça a rongé même le cerveau de beaucoup de musulmans. Et donc, ils sont dans une quête de il faut que je travaille sur ma vie, c'est moi le centre, etc., etc. Et ça, c'est pas ce que je vous propose, moi. Moi, je vous propose d'être riche avec le baraka. Je vous propose d'être riche en se rapprochant d'Allah Azza wa Jal. Je vous propose de faire de l'argent en étant utile aux autres, avec husn al-khuluq, avec le bon comportement. Ça, c'est notre voie. Okay? Donc, clairement, si tu veux faire de l'argent, c'est par l'entrepreneuriat qu'il va falloir que tu passes. Parce que là, il n'y a pas de plafond de verre. C'est toi qui décides des règles.
Deuxième chose, par rapport au temps et ta religion, c'est clair que ça, c'est un avantage. C'est que c'est toi qui décides des règles. C'est toi qui décides de la manière avec laquelle tu veux vivre. C'est toi qui décides d'aller à la mosquée ou pas, de te lever. Et là, je te dirais, il y a une belle punchline que j'avais vue sur Internet. Il y a un frère qui disait, c'est pas parce qu'il s'est lancé en tant qu'entrepreneur pour la religion que pour autant on le voit à la mosquée Al-Fajr. On peut se poser des questions. C'est une belle punchline, je trouve. Mais tu peux décider à ce moment-là vraiment de organiser ton temps. D'accord, vraiment c'est ça. Moi, alhamdoulilah, maintenant j'ai même l'occasion dans le digital. C'est ça le super pouvoir du digital. C'est que quand tu as un business qui est digitalisé, tu travailles d'où tu veux en fait. Tu travailles d'où tu veux, tu travailles dans les horaires que tu veux. Tu vois là, il est 9h30. Je me suis levé, alhamdoulilah, j'ai pris mon petit déj, puis j'ai commencé à filmer. Et pour moi, cette vidéo-là, ça va être l'un des assets principaux de ma journée. Et après, je vais enchaîner avec des rendez-vous. Vous voyez? Donc, vraiment, entrepreneur, en plus dans le digital, tu as la liberté géographique et du temps. Mais tu travailles. C'est ça qu'il faut pas mentir. Tu travailles vraiment. Tu n'as pas d'horaire. Ok. Moi, quand je dois prendre des calls, je prends des calls même le week-end. Aujourd'hui, on est samedi, je travaille. Aujourd'hui, on est samedi. Hein. Les jours fériés. D'accord. Mais tu as le luxe d'organiser ton temps. Et puis surtout, pour moi, le plus important, tu poses des choix. C'est toi qui décides de la stratégie. C'est toi qui décides de la manière avec laquelle tu veux fonctionner. L'éthique que tu appliques, les règles du jeu, c'est toi qui les appliques. D'accord? C'est ça qui est fondamental pour moi. Quel est l'impact que tu veux avoir dans la vie des gens? C'est ça que tu décides quand tu es entrepreneur. Pour moi, c'est le cœur du truc. Et là, on va passer au deuxième niveau, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs dans notre société? Il faut bien avoir en tête que l'économie, c'est pas neutre. Le business, ça produit de la valeur, ça produit de la culture, ça produit de l'impact, ça produit de la justice ou de l'injustice. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, qui est très capitaliste, en fait, ce qu'on valorise, c'est l'argent. C'est pas l'impact, c'est pas l'humain. C'est dis-moi combien de bénéfices tu es capable de donner en dividendes, etc. Et ce qui est bien, c'est ce que le marché veut. C'est ce qu'il vend. C'est ça qui est bien. C'est pas, il n'y a plus de règles morales, il n'y a plus de husn al-khuluq, il n'y a plus d'éthique. Ce qui est bon, c'est ce que le marché veut. Et donc, en tant que musulman, on sait très bien que tu n'es pas censé participer à un business qui produit de l'injustice. D'accord? Mais on le sait très bien qu'il y a beaucoup de business, je pense notamment à la fast fashion. Les conséquences de la fast fashion, c'est de créer de la demande pour des vêtements qu'on n'a pas forcément besoin, de très mauvaise qualité, produits dans des conditions qui exploitent les gens. Tu sais très bien qu'un t-shirt à 3 euros, 4 euros, forcément il y a quelqu'un qui doit être exploité. Et ça, il faut être clair là-dessus. D'accord? Il faut se poser la question de quel est l'impact de tout ça. C'est fondamental. D'accord? Aussi en termes de valeur. Aujourd'hui, on voit des business models, OnlyFans, Mime, où des filles se dénudent, vendent leur corps, se déshabillent pour de l'argent. Il n'y a pas de problème avec ça, soi-disant, parce que ça vend, ça marche. Et il y a des gens qui sont des managers de ça. Vous voyez jusqu'où on va? On est dans des business models aujourd'hui où encore, superficiellement, on peut dire qu'il n'y a rien de haram là-dessus, mais des créateurs de contenu dont le business model, c'est de te faire perdre de ton temps sur TikTok. D'accord? Aujourd'hui, on crée beaucoup de contenu abrutissant, hypnotisant, pour que tu passes du temps le plus possible sur TikTok et moi, je gagne ma vie. D'accord? L'impact dans la vie des gens, c'est quoi? C'est de perdre du temps. C'est peut-être anodin, hein. Là, je vais loin, mais Twitch, par exemple, moi, j'ai voulu faire beaucoup de Twitch. À un moment donné, je faisais des lives TikTok. Et je me dis, en fait, Twitch, c'est très tard dans la nuit. Combien de gens ratent le visuel à cause de toi? Combien de gens, ils ont une vie déréglée à cause de ça? Mais ça vend. D'accord? Il y a des jeunes qui restent sur Internet jusqu'à 3-4 heures du matin et puis ils se lèvent à 15 heures. Leur journée, elle est déglinguée. Moi, je vais pas. Il faut vraiment vous dire que on est censé être rahmatan lil alamin. On est censé être une miséricorde pour les gens. Tu es censé élever les gens.
d'accord? Et pas créer des besoins qui n'en sont pas. Tu n'es pas censé manipuler les gens pour leur faire acheter des trucs de mauvaise qualité. Tu n'es pas censé faire vendre des produits en mentant. D'accord? Et ça, il faut vraiment qu'on se dise en quoi moi, en tant qu'entrepreneur musulman, je peux proposer une alternative. Et alhamdoulilah, on le voit, hein. Il y a un truc que vous devez comprendre, je l'ai dit au tout début de la vidéo. On a dans notre communauté, parmi les musulmans, en Europe, en France, en Belgique, dans d'autres pays, toutes les compétences que tu peux imaginer. Toutes les compétences, dans l'ingénierie, dans le spatial, dans l'IA, dans la techno, dans l'IT, dans la médecine, dans l'artisanat. Tu as des artisans de tous les côtés, dans la restauration, dans tout en fait, dans l'éducation, dans la recherche. On a des entrepreneurs dans tous les secteurs. Et alhamdoulilah, c'est des vraies réussites. Ils sont des pointures dans leur domaine. Mais ce sont encore à ce stade des réussites individuelles. Et ce qu'on doit réussir à faire, c'est de faire ce switch vers des réussites collectives, des conglomérats, des chambres de commerce, des associations d'entrepreneurs, etc. Il faut qu'on aille dans ce sens-là, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir peser. C'est pas pour rien, écoutez bien, c'est pas pour rien que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, la première chose qu'il a faite, c'est pas la première, parmi les premières choses qu'il a faites, c'est d'ouvrir un marché, un deuxième marché. Il y avait déjà un marché, mais il était corrompu. Il y avait de l'usure, il y avait de la triche, il y avait de l'arnaque, il y avait des monopoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait bien compris que pour l'émancipation de la communauté musulmane à Médine, il fallait qu'ils soient forts économiquement et donc il fallait créer leur propre marché. Vous voyez? Et il n'est pas resté dans le marché, il a fait un pas de côté et il a proposé une alternative. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. Il faut qu'on arrête de juste être des observateurs du système et de fonctionner dans le système parce qu'en fait, tu fais grossir la machine. Tu participes à un écosystème qui produit de l'injustice. Je ne suis pas en train de vous dire il faut complètement sortir de l'économie, créer notre propre économie, mais il faut proposer une alternative. Très important ça. Je ne suis pas du tout dans le fait de créer un second marché. Non, il faut qu'on crée nos sociétés avec notre propre vision, avec notre éthique, avec notre vision de je veux de l'impact. D'accord? Et ça, c'est quelque chose que même des entreprises conventionnelles, moi je pense notamment à Salesforce. Salesforce, ils avaient dans leur business model la règle de 1-1-1. 1% du chiffre d'affaires était reversé à des œuvres caritatives, 1% de leur chiffre d'affaires, 1% de leur logiciel était donné gratuitement à des ONG et 1% du temps était donné, 1% du temps des salariés était donné pour des œuvres caritatives. Tu vois, ils sont venus avec un modèle créatif. Il y a beaucoup d'entreprises musulmanes, alhamdoulilah, elles peuvent aussi faire ça. Il faut qu'on propose cette alternative. Il faut qu'on arrive à venir avec un autre modèle, plutôt que de juste copier. Et aujourd'hui, on est dans ça malheureusement. On n'est pas, sans généraliser, mais la plupart, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on copie le modèle entrepreneurial qu'on nous vend, capitaliste, individualiste, consumériste. Parce que ce qu'on valorise aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est la réussite à travers la consommation. Le consumérisme matérialiste dans ce bas monde. C'est ça la réussite. Tu as acheté une maison, tu voyages beaucoup, tu as acheté une Lamborghini, tu es bien habillé. En fait, c'est de la réussite par le matériel. Tu vois? Et nous, pour l'instant, sans généraliser évidemment, mais la plupart, quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, on s'intéresse à ce type d'entrepreneuriat. Alors que nous, on devrait être des entrepreneurs qui proposent une alternative. Vous voyez? Rahmatan lil alamin. N'oubliez pas, rahmatan lil alamin. Et c'est vraiment ça, vers ça qu'on doit aller. Il faut qu'on produise nos propres entreprises pour proposer une autre culture, pour proposer un autre impact, pour proposer un système où il n'y a pas de discrimination, où l'éthique prévaut, où la loyauté et la rentabilité, elle est utile. D'accord? C'est ce qu'on essaye de faire avec le collectif Tariqa Pro, c'est représenter et de former cette génération d'entrepreneurs qui sont ancrés dans ça, qui comprennent leur rôle. Pour moi, il y a 4 éléments. Hein. Sur un entrepreneur musulman, j'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous conseille d'aller la regarder. C'est d'abord Niya. Pourquoi tu le fais? Parce que tu recherches le Rida, il ne faut jamais oublier ça.
Tu recherches rida, même à travers le business, ce n'est qu'un autre moyen de montrer à Allah Azza wa Jal comment tu gères le rizq qu'il t'a donné et quelque part rechercher rida. Deuxième chose pour moi, un entrepreneur musulman, c'est quelqu'un qui a l'éthique. Donc là, notre exemple, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec husnul khuluq, le fait de parfaire son comportement. D'accord? Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement aussi. Je ne suis pas sûr de la formulation, mais c'est ça le sens. Le troisième, c'est les règles. On a des règles. Et quand on regarde, subhanallah, les règles du commerce, c'est très légiféré en fait. Pour te dire à quel point le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il savait que c'était quelque chose qu'il fallait qu'on s'approprie. C'est très cadré. Le verset le plus long dans le Coran, il parle justement de transactions, il parle de la dette, il parle de l'argent. D'accord? Et donc il faut qu'on s'y intéresse. Et pas seulement dans les règles, mais aussi dans les principes. C'est important ça. Par exemple, on sait que dans les principes des lois, il y a la notion de la protection de la justice, la protection de la dignité humaine, la protection de la propriété. Tu vois? Et le dernier point, évidemment, c'est l'impact. Donc ça, c'est notre vision de l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'entrepreneurs. On a besoin de plus de collectifs et on a besoin de plus d'entrepreneurs pour payer zakat. Et une des métriques qu'on devrait avoir dans la qualification de est-ce que c'est un bon entrepreneur ou pas, dis-moi combien de zakat tu payes. Paye zakat. On a besoin de gens, il ne faut pas oublier, aujourd'hui on a un stade où on n'est plus à la construction de mosquées. Des gens qui veulent construire des écoles, il y a des gens qui veulent construire des programmes beaucoup plus ambitieux. Il faut qu'on développe les waqf. J'ai fait toute une vidéo, je vous conseille de la regarder avec Talal Lahlou, avec Dr Talal Lahlou, sur les waqf. Il faut qu'on développe des business pour qu'on puisse payer zakat et que quand on a besoin de lever de l'argent pour des projets sociétals, eh ben on est des gens qui sont capables de payer zakat, comme des Othman ibn Affan et des Abdurrahman ibn Auf. Othman ibn Affan, à 3 reprises, il a gagné le paradis comme ça. Le prophète Sam, il a dit, qui est capable de financer ça? Celui qui paye ça, il aura le paradis. À 3 reprises, Othman ibn Affan, il a été promis au paradis parce qu'il était capable de payer zakat. Le prophète sallam, il dit quoi? Il dit la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Dans quel sens il a dit ça? Il dit dans le sens de porter sa responsabilité. Tu apportes ta plus-value, tu apportes ta pierre à l'édifice. Et dernière chose, les entrepreneurs musulmans, dans le fait de commercer avec tout le monde, c'est une des meilleures campagnes contre l'islamophobie qu'on peut imaginer. Vraiment, quand tu as le comportement, moi, à combien de reprises j'ai discuté avec des entrepreneurs et ils me disaient à quel point il a réussi à modifier la perception des musulmans par son comportement avec des non-musulmans. Ils étaient là et puis ils ont complètement changé. Ils ont dit, mais je ne pensais pas que les musulmans étaient comme ça. Tu vois, le fait d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas tricher, bon, il y en a beaucoup qui le font. Hein. Moi, je vous parle de ceux qui, alhamdoulilah, incarnent le tawhid par leur comportement. Ben, c'est pas oublier la Malaisie, l'Indonésie, c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Je vous dis pas ça dans le sens dans le sens de la prédication, mais le simple bon comportement a été inspirant pour ces gens-là. Et c'est comme ça, je pense que à travers aussi les entrepreneurs, qu'on va réussir à modifier cette perception-là, parce que c'est des gens qui font du business avec tout le monde. Ce que je vous dis là, c'est des principes, c'est une vision de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on va pouvoir changer le contexte? Ce n'est pas une question que vous devez vous poser. Parce que ce n'est pas entre tes mains, c'est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il nous demande de faire les causes, de faire sabab. D'accord? Donc, que tu sois le seul autour de toi à penser comme ça, ce n'est pas un problème. Même dans ton secteur, tu es tout seul, ce n'est pas un problème. Incarne le changement que tu veux voir dans le monde. D'accord? Donc Allah Azza wa Jal, il nous a promis, alhamdulillah, la félicité. Alhamdulillah. D'accord? Et tu sais pas le baraka où elle est. Tout ce que je sais, en tout cas, c'est quand tu agis comme ça, le baraka, elle vient. D'accord? Les portes, elles s'ouvrent. Et il ne faut pas croire, hein, mais on est beaucoup à penser comme ça. Sur le terrain, je vais dire sur le marché, sur le terrain, vous allez trouver d'autres personnes qui pensent comme ça. Et si on peut se retrouver, c'est pour ça qu'on a fait à nous un collectif, si on peut se retrouver, l'impact, elle sera encore plus grande. Okay? Donc ne désespérez pas, parce que ça c'est une technique de shaitan. Shaitan, il vous fait croire que le monde est pourri, que les nôtres, c'est des claqués au sol. Non, non, lève la tête. Ne sois pas le premier à casser du sucre sur ta communauté, sur les musulmans.
d'accord? Lève la tête, représente, incarne un changement, d'accord? Donc c'est cette voie-là qui doit nous motiver. Et si c'est ça que vous voulez concrétiser, si vous vous retrouvez dans ce que je dis ici, bah lancez-vous. Lancez-vous et rejoignez le collectif. Rejoignez le collectif Tariqa Pro. Nous, notre objectif, c'est de te donner les compétences nécessaires, identifier ton projet, ton offre, tracer une voie, d'accord? Et te donner les conditions nécessaires, un environnement qui va favoriser la réussite. Parce qu'il y a beaucoup de gens sous-estiment l'importance, l'impact de l'environnement. Quand tu as des mentors autour de toi, des experts, tu as des compagnons de route, tu as toutes les chances de, alhamdoulilah, avancer parce que ça t'entraîne. C'est comme une rivière, tu vois, une rivière avec le courant, ça t'entraîne. Comme le fait d'être mal entouré, hein. Quand tu es mal entouré avec des gens qui stagnent, qui n'ont pas cet état d'esprit, ça te tire vers le bas. Bah, nous, on essaie de faire l'inverse. Donc, marhaba, book un call, le lien il est juste là dans la bio et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut les aider. Salam alaikum. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à Ibadallah.